moi aussi. Entre le vieux et l'opposition intéresse la rédaction de l'aîné des quotidiennes L'Aurore. À la une du journal, on peut lire « Relation avec l'opposition, pourquoi Wade a échoué pendant 12 ans ?» Et c'est Georges Nesta Diop, mon confrère de Walfadjri L'Aurore, qui souligne dans son article que le vieux Abdoulaye Wade n'a jamais pu s'asseoir avec l'opposition en 12 ans de règne. Conséquence, le dialogue de sourds est flagrant. Quant à l'invite Agnès et Tanor à travailler avec lui, Walfadjri L'Aurore informe dans ses colonnes que le PS et l'AFP décèlent un délire et une nouvelle tentative de déstabilisation de Benno signé Abdoulaye Wade. Donc, pour l'AFP et le PS, Nyombor est un saboteur. En définitive, mon confrère de la rédaction du quotidien, le quotidien retient et fait retenir que Nias et Tanor apparaissent comme cible préférée du Gorgui national. Et aujourd'hui, il est question pour le quotidien de révéler les dessous d'une obsession, celle des attaques et des tirs à l'arme lourde du vieux en direction de Tanor et Nias. Le quotidien sous la plume de Soro Diop d'indiquer Nias et Tanor, deux candidats pour Benno, et si c'était le scénario redoutable et redouté chez Wade. En somme, Gorgui semble afficher une peur bleue face à Tanor et Nias, note mon confrère du journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Le Quotidien, on peut également lire budget de campagne pour la présidentielle 2012, 7 milliards secs pour Ndamalka Dior. Dans le camp de anciens spermatozoïdes futurs cadavres, il y a déjà une acquisition de 30 véhicules 4x4. Bon, Ndamalka Dior fera probablement face à celui qu'il qualifiait d'homme tortueux. Il s'agit de Djibo Leyti Ka, qui intéresse aujourd'hui la rédaction de Première Ligne. En effet, nommé délégué général du FAL 2012, le journal présente le petit berger au service de Abdoulaye Wade comme la botte secrète du vieux Laïnyombor. Pourquoi? Eh bien, parce que d'après mon confrère du journal Première Ligne, Djibo Leyti Ka constitue une arme fatale contre Nias et Tanor. Et Première Ligne de rappeler que Djibo Leyti Ka connaît un bout sur la gestion publique des deux têtes de file de Benno, à savoir Tanor et Nias, et qu'en Première Ligne fait de l'accordéon pour l'homme qui en 2000 était pour le changement mais dans la continuité, le journal semble ne point être d'accord. À la une du journal on peut lire dernière mise en forme de l'équipe de campagne de Wade, Djibo Ka, nommé délégué général du FAL 2012, les cadres et les mouvements de soutien oubliés. Aussi, avec le nouveau dispositif mis en place, il est fort à craindre un doublement fonctionnel entre la délégation générale du FAL que va diriger Djibo Leyti Ka et le directoire de campagne drivé par Souleymane Ndéné Ndiaye, révèle mon confrère du journal Tchei. À la une de Siwel Quotidien, il est question des menaces de démission de responsables dans le camp de Wade et ses Wadayon. Alors, qui a intérêt à fissurer la majorité? C'est la question qui barre la une du quotidien Siwel. En tout cas, il s'agit en réalité d'un avertissement sans frais, car la majorité a failli se séparer d'un de ses responsables, en l'occurrence Tierno Lo. Et si la majorité a failli perdre Zidane Lo, c'est du fait des actes de Gourmbotaï et autres manœuvres, explique Siwel Quotidien. Le quotidien, le Messager titre ce matin, Wade invite l'armée à préserver jalousement son ancrage républicain. Et pour mon confrère de la rédaction du Messager, ça s'appelle une réponse à l'avocat du diable, comme c'est pour dire Tontou du Forok. En tout cas, Côte Barma, billetiste du Messager, parle d'un certain Eladji Niouf. Bref, le chef suprême des armées a, d'après le Soleil Astre de Anne, invité les militaires à préserver jalousement leur ancrage républicain. C'était lors de la journée nationale des forces armées. Le ministre des forces armées, actuellement assis sur des braises, fait la une du quotidien Réumi. Au journal de révéler qu'en réalité des réalités, c'est le building en construction de Bécaye au niveau de Kolda qui l'a fait tomber. En tout cas, pour mauvaise gestion et monarchisme, le maire Bécaye Diop en disgrâce avec les Koldois. C'est l'information livrée par mon confrère Sekou Dianko Diatta du quotidien Réumi. Il s'agit en réalité d'un terrain acheté par monsieur le maire de Kolda pour en faire un centre commercial au bénéfice des Koldois. Au finish, c'est devenu un bénéfice personnel de Bécaye. Sport avec Walf Sport qui parle du match amical Sénégal-Guinée à Paris ce soir. Il est question pour la rédaction du quotidien sportif du groupe Walfadjri de révéler les 4 épreuves face au Sili national de Guinée-Conakry. Sénégal-Guinée se présente comme le match pour juger Amara Traoré sur les 4 forces majeures, indique Walf Sport. Stade quotidien s'intéresse aussi à la rencontre prévue cet après-midi à 16h.
temps universel. Et pour le quotidien Stade, c'est tout simplement des retrouvailles. Des retrouvailles entre Tyson et Eumeu Sène, il n'y en aura jamais. Du moins, si l'on en croit aux frères du lutteur convoqué à la barre pour escroquerie dans l'Observateur L'Obs. À mon confrère du journal L'Observateur, Pape Ngom, frère de Eumeu Sène, dira Tyson m'a trahi. Et puis après, restons dans l'univers du lamb avec Sunyu Lamb qui révèle que Bombardier risque gros, voire très gros contre Tapha Tine. Tapha Tine, c'est lui qui a envoyé Elton le 22 juillet dernier dans les cordes, précise Sunyu Lamb. Terminons avec Wolf Kromplass qui s'entretient avec Amadou Latir Ndour, ancien de la garde rapproché de Wade. Ce dernier de révéler que le système de sécurité de la présidence est dépassé. Entre autres déclarations, Amadou Latir Ndour explique pourquoi il a quitté la sécurité de Wade. Bon, le système de sécurité de la présidence est dépassé, comme l'affirme l'ancien de la garde rapproché de Wade. C'est tout comme du Dak Seguinar, Wahale se sorle et rien d'autre. Bonne lecture.